Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, il y a de nombreuses manières de parler de l'Église. Dire ce qu'elle est, dire son mystère, passe nécessairement par une multitude d'images variées, se complétant l'une l'autre. Si l'Évangile de dimanche dernier nous invitait à découvrir Jésus le bon berger, il exprimait aussi une partie du mystère de l'Église, comprise comme bergerie du Christ. La liturgie de ce dimanche nous propose la méditation d'un extrait de la lettre de Pierre qui nous rappelle qu'il existe un lien puissant entre Jésus et les croyants, le baptême. Le baptême nous identifie au Christ et nous introduit dans cette Église de Jésus-Christ. Cette Église, affirme Pierre, est temple de l'Esprit, demeure spirituelle dans la nouvelle traduction liturgique, que nous sommes invités à construire par notre vie. Je voudrais méditer avec vous cette affirmation de l'Église au sujet d'elle-même. Voilà en effet une belle expression pour exprimer quelque chose du mystère de l'Église, temple de l'Esprit Saint. Elle signifie que l'Esprit Saint y habite, que nous avons la certitude d'être guidés par lui, accompagnés à chaque instant. L'Église n'est pas temple de l'Esprit Saint parce qu'elle serait meilleure que les autres institutions humaines, mais parce qu'elle vient de Dieu. Dieu a établi sa demeure au milieu de son peuple. Puisque l'Église est ce peuple de Dieu, elle est aussi le lieu où il demeure. Dire que l'Église est temple de l'Esprit Saint, c'est aussi affirmer une des missions essentielles de l'Église, et donc de chaque croyant, sanctifier le monde. Autrement dit, dans cette Église, on prie. Prier, c'est fondamentalement établir une relation d'amour, une relation personnelle entre Dieu et moi. Cela a donc quelque chose à voir avec ma vie privée, mais cela a quelque chose à voir aussi avec la prière communautaire. Si un chrétien seul est un chrétien en danger, on peut dire par analogie qu'il en va de même pour le priant. Un priant solitaire peut être en danger si sa prière ne rejoint jamais, ou que rarement, celle d'une communauté priante. Si la prière personnelle est vitale, parce qu'elle met le croyant en relation personnelle avec Dieu, la prière communautaire l'est tout autant, parce qu'elle fait entrer le croyant dans la prière de l'Église, et le met ainsi en relation avec ses frères. Je ne prie plus alors avec mes seuls mots et selon mes humeurs, mais avec les mots et les gestes que me donne l'Église. La prière de l'Église, c'est bien sûr la célébration des sacrements et en particulier l'Eucharistie, mais c'est aussi la liturgie des heures, c'est-à-dire la sanctification du temps qui passe. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il y a ainsi toujours quelqu'un, quelque part dans le monde, en train d'adresser à Dieu la louange qui lui revient. Et l'homme ne prie plus ainsi seulement pour lui, selon les trois mots fondamentaux de la prière, pardon, s'il te plaît, merci, mais il prie avec les autres, pour la sanctification de l'Église et du monde, avec les mots que l'Esprit Saint confie à l'Église. C'est une des missions fondamentales de l'Église, avec l'enseignement et la charité, et non pas l'affaire de spécialistes reclus dans nos monastères. Par notre baptême, nous participons au sacerdoce commun de tous les fidèles, et nous avons donc notre part à prendre dans la louange des merveilles que Dieu réalise pour nous. Affirmer que l'Église est temple de l'Esprit Saint, c'est aussi reconnaître la chance que nous avons d'être soutenus par la prière des autres. Nous le savons bien, la vie spirituelle est une longue route, tous n'ont pas la même avancée, tous ne courent pas avec la même foulée. Il y a aussi des jours où l'on a envie de s'asseoir, de se reposer. C'est dans ces moments-là, quand rien ne va plus, que nous pouvons le mieux faire l'expérience de l'Église comme temple de l'Esprit Saint. Car si nous y prêtons attention, nous pouvons nous sentir portés par la prière des autres. Les mots de la prière qui m'échappent, parce que je n'en peux plus, sont comme entraînés par la prière de l'Église. Et si je ne trouve plus les mots de la prière, je sais que quelqu'un, un frère, une sœur en Christ, prie avec les mots de l'Église, pour celles et ceux qui ne savent plus prier ou qui ne savent pas prier. Je peux donc reprendre pied dans ma vie spirituelle en sachant qu'un jour, j'aurai à rendre à mon tour ce service de la prière pour quelqu'un qui sera resté au bord du chemin. La prière de l'Église, la prière pour l'Église, est certainement un des signes les plus forts de la fraternité spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Si nous avons bien compris que la prière personnelle ou communautaire n'est pas une échappatoire, mais un puissant levier pour transformer les cœurs et le monde, alors nous éviterons la principale limite de cette image de l'Église, limite qui consisterait à fuir dans un spiritualisme forcené, déconnecté de la réalité. L'Église est temple de l'Esprit Saint, et nous sommes les pierres vivantes qui forment cette Église. Nous sommes le sacerdoce royal chargé de célébrer les louanges de Dieu.
Avant d'être un titre de gloire, c'est une grande responsabilité, puisque nous avons à témoigner devant les autres de ce que Dieu réalise pour nous, en nous, par nous. Par le baptême, chacun fait son entrée dans ce temple vivant. Il est de notre responsabilité à tous d'éveiller chaque baptisé à ce grand mystère, pour que chacun trouve un jour sa place au milieu de tous et chante à son tour les merveilles de Dieu pour les hommes. Aucun croyant ne saurait se soustraire à ce devoir. Aucun croyant ne saurait garder pour lui ce que Dieu réalise dans sa vie. Si nous sommes vraiment au Christ, cela doit se voir. Si nous sommes vraiment au Christ, cela doit se traduire dans une vie conforme à l'esprit du Christ. Que l'attente pressante et fervente de la célébration de l'Eucharistie soit, dans ces semaines où le peuple de Dieu en est encore privé, l'occasion de renouveler notre attachement au Christ Sauveur. Dans cette disposition intérieure, je vous invite à lire le message que notre évêque, Monseigneur Aumônier, vient d'adresser à tous les fidèles du diocèse. Il est disponible en téléchargement sur le site paroissial et sur la page Facebook. Afin de répondre à son appel pour que nos églises soient de vraies maisons de prière en attendant la reprise du culte public, le Saint-Sacrement sera exposé à l'adoration des fidèles à partir du 13 mai, le mercredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à midi et le dimanche de 17h à 19h. Je serai moi-même présent pour proposer le sacrement de pénitence et de réconciliation qui sera célébré dans la sacristie avec, bien sûr, le port du masque obligatoire. Pour finir, je commencerai cette semaine avec le conseil pastoral à réfléchir aux conditions de la reprise de la célébration de la messe dans notre chère église Saint-Léonard. Continuons à nous porter dans la prière avec le grand souci de notre communion paroissiale. Que Dieu vous bénisse et vous garde.